Eh ben, ce qu'on trouve sur Napoléon à Versailles, outre le grand Trianon qu'il a fait réaménager, c'est toute la collection qui a été installée par l'un de ses successeurs, le roi Louis-Philippe Ier, roi des Français, dans les années 1830, qui a voulu créer à Versailles un grand musée historique qui permettrait en fait aux Français de se réconcilier entre eux. Il a eu un rapport assez ambigu finalement, parce que Versailles est un endroit qui le fascinait peut-être par l'histoire qu'avait eu le château, et c'est un endroit où il a voulu s'installer dès le début de son règne, ce qui nous surprend aujourd'hui beaucoup, parce qu'on se dit Versailles représentait l'Ancien Régime, et on est étonné qu'un Napoléon parvenu au pouvoir après la Révolution ait pu avoir l'idée de se réinstaller à Versailles. Mais il est venu et il s'est installé en fait à Trianon après son mariage avec Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche, son remariage en 1810. En fait, il cherchait une maison pour remplacer Malmaison, qu'il avait laissée à sa première épouse Joséphine. Et donc, il a trouvé Trianon, qui est une maison de campagne, de plain pied, sur un grand jardin, un peu comme Malmaison. Et il a fait le choix de s'y installer. Donc, il a fait redécorer, remeubler la maison, qui avait été vidée par la Révolution. Et il s'est installé, mais il n'y a fait que 3 séjours, assez courts finalement, en 1810, 1811 et 1813, dans les années de la fin de son règne, qui n'ont pas été des années toujours très faciles. Donc ça explique aussi la brièveté de ses séjours dans cette maison des champs. Ce qu'on trouve sur Napoléon à Versailles, outre le grand Trianon qu'il a fait réaménager, c'est toute la collection qui a été installée par l'un de ses successeurs, le roi Louis-Philippe Ier, roi des Français, dans les années 1830, qui a voulu créer à Versailles un grand musée historique qui permettrait en fait aux Français de se réconcilier entre eux, et de se réconcilier surtout avec leur histoire, après 40 ans de changement politique entre 1789, le début de la Révolution, et l'avènement de Louis-Philippe lui-même en 1830. Beaucoup d'œuvres ont été commandées par Napoléon, Louis-Philippe complète un peu ce discours, et ce sont des centaines de tableaux et des centaines de sculptures aussi qui racontent les grands événements du règne de Napoléon, des événements militaires bien sûr, mais aussi des événements diplomatiques, politiques, civils, religieux, une histoire familiale aussi, donc des bustes, des statues, des tableaux de toutes sortes qui racontent l'Empire presque jour après jour. En fait, c'est ça qui est assez fascinant dans cette collection de Versailles, qui n'a pas cessé d'ailleurs d'être connue parce qu'elle a été reproduite par la gravure puis par la photographie depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Louis-Philippe propose de raconter cette histoire par un récit fédérateur en fait, qui va réconcilier les Français et dans lequel il trouvera lui aussi sa propre légitimité en fait, pour être monté sur le trône de France. Louis-Philippe raconte l'histoire de France, mais il fait la part belle à 2 personnages, Louis XIV, puisque c'est le créateur de Versailles, donc il a une place évidemment de choix dans le musée, mais il y a un autre personnage très important qui prendrait presque le dessus, qui est Napoléon, dont Louis-Philippe est contemporain en fait, et qui avait laissé énormément de choses, beaucoup de tableaux, beaucoup de sculptures, beaucoup de portraits sur l'histoire de son règne. Et ça, Louis-Philippe rassemble ces objets, enfin toutes ces œuvres qu'il a trouvées dans les magasins des musées, et il les installe de façon définitive à Versailles, où nous les conservons encore aujourd'hui. Moi j'ai une affection au Grand Trianon pour la chambre de l'empereur, la chambre de Napoléon, parce que c'est le côté très intime de l'empereur dans son intérieur, dans un petit appartement à Trianon, où il a malgré tout peu couché. Et pour la partie musée historique, c'est la salle du sacre, où sont présentés les grands tableaux napoléoniens, le sacre de Napoléon, la distribution des aigles, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui a été restauré récemment aussi, et dans lequel j'ai l'impression de m'être investi d'une certaine façon pendant une année.